Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice de MPSI sur les suites numériques. Ce sera un exercice calculatoire et on va utiliser les notions de suite extraite et d'unicité de la limite principalement. C'est un bon exercice pour réviser votre chapitre après avoir bien travaillé les cours, pour débuter les sessions d'exercice. Alors, je vous présente l'exercice. On considère θ un nombre réel et on va définir la suite numérique un égale cos de nθ. Et on va supposer que cette suite converge. Le but de l'exercice, en fait, c'est de voir que cette suite, elle converge vraiment pas souvent. Et donc, on va voir dans quel cas elle converge. C'est-à-dire, on suppose qu'elle converge et on va voir quelles sont les conséquences, notamment sur le nombre θ. Donc, dans la première question, on va montrer que si un converge, elle converge forcément vers 1. Et pour ça, je donne une indication, c'est d'utiliser les deux suites extraites u2n et u3n. Ensuite, on va montrer que sinus nθ tend vers 0, puis que cos de θ égale 1. Donc là, on a déjà une forte restriction sur le nombre θ, et ça va nous permettre carrément de caractériser un, c'est-à-dire de dire un égale et de donner un nombre. On va calculer le terme général de un. Donc en fait, en gros, cette suite, elle converge dans un seul cas. Et le but de l'exercice, c'est de montrer ça et de déterminer ce cas précis. Alors comme d'habitude, je vous laisse faire l'exercice en autonomie et je rédige ensuite le corriger. Alors pour la première question, donc on va utiliser l'indication. Alors je renote juste que un, je prends un antinaturel, pardon. Et puis je note que un, c'est égal cos de nθ. Donc on va calculer u2n et u3n. Alors u2n, c'est égal à cos de 2nθ. Et là, formule de trigonométrie, ça vaut cos carré de nθ moins sin carré de nθ. Donc ça vient de la formule que je rappelle ici, cos de a plus b égale cos de a cos de b moins sin de a sinus de b. Et donc vous appliquez cette formule avec a égale b égale nθ et vous trouvez directement le résultat. Bon, et comme sinus carré de nθ, ça vaut 1 moins cos carré de nθ, ça vient de la formule fondamentale de la trigonométrie, et bien on trouve u2n égale donc 2 cos carré de nθ moins 1 égale 2 un carré moins 1. Ça, c'est notre terme u2n. Et je vais ensuite passer au calcul de u3n. Donc u3n, c'est cos de 3nθ. Alors là, il n'y a pas de formule à connaître par cœur, donc on va le calculer. On utilise la formule ici. Ça vaut cos de nθ plus 2nθ. Et donc ça fait cos de nθ cos de 2nθ moins sin de nθ sin de 2nθ. Alors pour la première partie, comme on connaît cos de 2nθ, on vient de le calculer, ça vaut 2 cos carré nθ moins 1, il n'y a pas de souci. Ça donne du coup, pour le premier terme, 2 cos cube de nθ moins cos de nθ. Donc ça, c'est juste ici. Et ensuite, pour la deuxième partie, on a besoin de sinus de 2nθ. Bon, je note que sinus de 2a, c'est 2 sinus de a cosinus de a. Donc là, ça va nous donner 2 sinus de nθ cosinus de nθ. Donc on va avoir moins 2 cos de nθ sinus carré de nθ. Ok. Et finalement,
puisque sinus carré, pareil que tout à l'heure, c'est 1 moins cos carré. On a 2 cosinus. 2 cosinus. Alors attention, là, c'est un cosinus cube. On a 2 cosinus cube de nθ moins cosinus de nθ moins 2 cosinus de nθ fois 1 moins cosinus carré de nθ qui va donner, donc là il va sortir moins 2 cos nθ plus 2 cos cube de nθ, donc ça donne 4 cos cube de nθ, ok, moins 3 cos de nθ, c'est-à-dire 4 un cube moins 3 un. D'accord? Donc pour résumer, on a un égale cos de nθ u2n égale 2un carré moins 1 et u3n égale 4 un cube moins 3 un. Or, un converge. C'est l'hypothèse de tout l'exercice. Donc, la limite de toute suite extraite est égale à la limite de la suite. Et donc, limite de u2n est égale à la limite de u3n est égale à la limite de notre suite un. Et on va noter cette limite L. Et bien, cette égalité-là, on va pouvoir l'utiliser dans 1 et dans 2. Alors 1, ça donne, donc ça va tendre vers L, quand n tend vers plus l'infini, L égale, et ça va tendre vers L aussi, donc 2L carré moins 1. Ça, c'est un bête polynôme du second degré. Donc ça, c'est pareil que dire 2L carré moins L moins 1 égale 0. Le discriminant de ça vaut 9. Donc on a deux solutions possibles. L1 égale 1 moins 3 sur 4 égale moins 1,5. Et L2 égale 1 plus 3 sur 4 égale 1. Donc L, la limite de la suite, appartient à moins 1,5, 1. C'est encourageant parce que je rappelle qu'on veut montrer que L égale 1. Donc déjà, on sait que L, c'est soit moins 1,5, soit 1. Donc on est sur la bonne voie. Ensuite, l'égalité 2, à la limite, elle nous donne L égale 4L cube moins 3L. Ce qui est équivalent à 4L cube moins 4L égale 0. C'est-à-dire L carré égale 1, parce qu'on sait que L est différent de 0, puisque c'est soit moins 1,5, soit 1. Et donc, L appartient à moins 1. 1. Si on combine les résultats obtenus par 1 et par 2, et on obtient que L égale 1. Et comme ça, on répond à la première question de l'exercice. Alors, on va passer donc à la deuxième question, qui est de montrer que sinus de nθ égale 0. Bon, on connaît la limite de cosinus de nθ, on veut se renseigner sur la limite de sinus de nθ. Un bon moyen, c'est certainement d'utiliser l'égalité cos carré de nθ plus sinus carré de nθ égale 1. D'accord? Parce que ça nous donne sinus carré de nθ égale 1 moins un carré. Ok? Et donc,
à la limite, on obtient la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus carré de nθ qui est égal à 1 moins la limite de un au carré, c'est-à-dire moins 1, c'est-à-dire 0. Donc sinus carré de nθ tend vers 0, et donc sinus de nθ tend vers 0. On a bien que la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus de nθ est égale à 0. On veut se servir de ça pour montrer que cos de θ égale 1. Bon, et bien, il faudrait utiliser une égalité qui fasse intervenir plusieurs choses. Cos de nθ qu'on maîtrise, sinus de nθ qu'on maîtrise, et puis cos θ et sinus θ. Bon, et bien, pour ça, on peut dire qu'on va écrire cos de n plus 1 θ. Comme ça, on va pouvoir dire que c'est cos de nθ cos de θ. Ça, on le maîtrise, ça c'est ce qu'on veut connaître. Moins sinus de nθ, ça on connaît sa limite, sinus de θ. Ok? Ça c'est encore une fois la formule cos de a plus b. Bon, et bien maintenant, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, vers, ici ça tend vers 1, donc il reste cos de θ, moins, ça tend vers 0, donc moins rien du tout. Ça tend vers cos de θ. Or, cos de n plus 1 θ, ça a la même limite que cos de nθ. Donc, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 1. Bon, et bien, par unicité de la limite, on a cos de θ égale 1. Bon, là, on a beaucoup avancé, parce que cos de θ égale 1, c'est très restrictif pour θ. Maintenant, l'idée, ça va être de conclure, donc de donner l'expression de un. Donc, pour la question 3, puisque cos de θ égale 1, on sait déjà que θ, c'est un multiple de 2π. Ok, θ est congru à 0 modulo 2π. Donc θ, c'est-à-dire θ égale k fois 2π, où k est un entier relatif. Bon, et bien, si on a ça, on a que pour tout n un entier naturel, nθ est congru à 0 modulo 2π également. Parce que si θ égale k fois 2π, nθ c'est égal à nk fois 2π, donc c'est aussi un multiple de 2π. Et donc, pour tout n appartenant à n, cos de nθ égale un égale 1. D'accord? Parce que le cosinus d'un truc congru à 0 modulo 2π, le cosinus d'un multiple de 2π, c'est 1. Et donc, un est la suite constante égale à 1. Et ça termine l'exercice. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura plu. Donc pour conclure quand même, quand on suppose que cette suite converge, on voit qu'il y a une seule possibilité, c'est que θ soit congru à 0 modulo 2π, et donc que la suite soit juste la suite constante égale à 1. Donc pas très intéressant. Dans tous les autres cas, la suite, elle diverge. Donc cosinus du nθ, rappelez-vous qu'en général, ça ne converge pas. Si ça converge, c'est très restrictif vu que c'est la suite constante égale à 1. Et donc là, il faut bien faire attention à faire les deux sens. On a fait un sens en supposant que si elles convergent, c'est la suite constante égale à 1. Et on n'a pas fait d'erreur parce que bien évidemment, la suite constante égale à 1 converge. Donc il y a bien une réciproque, mais ici elle est évidente.
Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu. N'hésitez pas à dire toutes vos questions, vos suggestions, vos remarques en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage.